juste de recevoir ma carte son, la Sound Blaster X-Fi Titanium de chez Creative. Je l'ai pris dans le but en fait d'avoir un meilleur son sur mon ordinateur, dans les jeux, et j'ai aussi par la même occasion changé mon système audio. Donc je passe d'un Altec Lansing 2.1 à un Logitech X540 5.1. Donc c'est surtout pour ça que j'ai pris cette carte son. Donc là je vais la déballer pour voir ce qu'il y a dans la boîte. Voilà la boîte. J'ai pris la version entre guillemets de base. Il existe plusieurs versions donc de la X-Fi. D'ailleurs il y a un petit autocollant ici qui dit qu'elle est certifiée et testée par Fatal Wanty, un pro gamer quoi. Donc il y a effectivement aussi des versions donc Fatal Wanty, donc avec en plus un carénage en titane de carton pour reprendre le site Canard PC, donc qui n'a quasiment aucun intérêt. Elle a en plus la fameuse version Fatal Wanty, donc 64 MO de X-RAM embarqué. Celle-ci n'en comporte que 16. Donc c'est quelque chose qui aurait pu avoir son intérêt si ceux qui font donc les jeux avaient jugé pertinent donc de se servir de cette X-RAM, mais bon, comme c'est dans très peu de jeux le cas, ça n'a pas vraiment d'intérêt d'avoir ces fameux 64 MO de X-RAM en plus. Donc voilà, je viens d'ouvrir la boîte. Alors un petit logo X-Fi sur le dessus du carton, c'est toujours sympa. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Voilà, la carte en elle-même, donc sous blister. Voilà la carte. Alors qu'est-ce qu'il y a sous le carton? Un CD-ROM de driver et un guide d'installation. Voilà. Donc pour revenir un peu plus en détail sur la carte, je vais l'enlever de son blister. Voilà. Donc c'est une carte, il me semble, qui est sortie en 2007, donc elle n'est pas toute récente, mais bon, il y a depuis ce temps-là donc eu très peu d'évolution en ce qui concerne le son sur ordinateur. Donc c'est une carte 7.1, donc certifiée Dolby Digital, DTS. Elle permet d'avoir un meilleur rendu du son, des MP3 avec le logiciel Crystallizer. Vous avez le CMSS 3D qui permet d'avoir un rendu 3D même avec un casque. Après niveau de la partie jeu, donc depuis la mise sur le marché de Windows Vista et Windows 7, il faut savoir que le son ne se fait plus de manière hardware, c'est-à-dire par la carte son, mais complètement à 100% logiciel, c'est-à-dire que c'est Windows qui définit en fait les normes audio. Donc on a beaucoup perdu en qualité de rendu dans les jeux, hein, pas vraiment au niveau de la lecture DVD, mais bon, au niveau des jeux, l'intérêt des cartes Sound Blaster avant, c'était effectivement qu'elles avaient une norme appelée EAX. Donc celle-ci est compatible avec la norme EAX 5.0, mais qui n'était efficiente que sous Windows XP. Alors Creative forcément a trouvé une sorte de parade à ce problème logiciel. Ils ont créé donc le logiciel Alchemy qui permet sous Windows Vista et Windows XP de retranscrire de manière hardware le rendu qu'on avait avec le AX, donc ici en version 5.0. Donc sur la carte vous avez ici le DSP avec le petit logo X-Fi. Donc bon, c'est vrai qu'une fois que la carte sera dans l'ordinateur, on verra plus grand chose. Là c'est la petite barrette de mémoire donc, qui est donc limitée à 16 MO sur cette fameuse X-Fi de base entre guillemets. Là vous avez l'étage d'alimentation. Ici vous pouvez raccorder, donc si vous avez des sorties audio en façade sur votre ordinateur, vous pouvez les raccorder ici. Sur la tranche, donc vous avez la sortie, l'entrée optique qui permet de brancher par exemple un lecteur de mini-disque, il peut y en avoir beaucoup sur le marché. La sortie numérique qui permet de brancher donc un ampli, une PlayStation 3, enfin tout système haute fidélité, et donc là toutes les sorties pour
avoir un système 5 points, 7 points, jusqu'à 7 points. Donc voilà la carte. Là maintenant je vais aller l'installer dans mon ordinateur et voir ce que ça donne. Donc ça viendra remplacer le chipset intégré de ma carte mère, une Asus P5Q Deluxe. Il me semble que le chipset c'est un ADI 2000 qui faisait bien son boulot avec mon 2.1. Mais bon, étant donné que j'ai décidé de passer à du 5.1, je voulais voir un peu ce que ça donnait d'avoir une vraie carte son dans un ordinateur. Donc à tout de suite pour la suite du test.